Environ 4 milliards de francs CFA, c'est la valeur de dons des États-Unis en faveur des forces armées burkinabées. Le film de la remise du matériel militaire dans ce journal. Bonsoir, dames et messieurs, et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. C'est un don de matériel, d'équipement et d'accessoires militaires qui a été offert aux forces armées nationales ce jeudi par l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Ce don est estimé à environ 4 milliards de francs CFA et vise à renforcer les capacités du pays dans la lutte contre le terrorisme et assurer bien entendu la sécurité des biens et des personnes selon les donateurs. Découvrons la composition du matériel avec Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. C'est un don de matériel d'équipement aux forces armées nationales composé entre autres de 14 véhicules blindés de marque Puma destinés au bataillon antiterroriste du G5 Sahel, 20 véhicules de marque Land Cruiser Toyota pour la compagnie logistique antiterroriste de Kaya, 12 véhicules Toyota qui seront acheminés à la compagnie antiterroriste de Djibo, divers matériels et accessoires militaires qui ont été réceptionnés par le ministre délégué auprès de la présidence du Faso, chargé de la défense et des anciens combattants. Un don de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à soutenir vos efforts dans la lutte contre la menace de l'extrême violence et à contribuer au renforcement des capacités de vos forces armées. Ce don de 32 véhicules pick-up, les Puma, les autres équipements et la formation connexe dispensée, ainsi que les différentes autres opportunités de formation militaire offertes par les États-Unis, vont vous soutenir dans vos efforts pour l'instauration de la paix et de sécurité au Burkina Faso. Et le colonel-major Aimé Barthélémy Saint-Poré, ministre délégué chargé de la défense, de saluer cet effort qui vient renforcer les capacités des forces armées nationales dans leur mission régalienne. Les moyens blindés serviront à équiper la composante burkinabé de la force conjointe du G5 Sahel, tandis que la compagnie antiterroriste de la première région militaire dans la garnison de Djibo et la compagnie logistique antiterroriste basée à Kaya seront dotés des autres véhicules. Cet effort remarquable viendra, j'en suis certain, renforcer conséquemment les capacités opérationnelles et logistiques de nos forces dans leur mission régalienne de protection des populations en général et particulièrement dans la lutte contre le terrorisme. Excellence, Madame l'ambassadeur, nous prenons ici l'engagement que les moyens mis à disposition par votre pays seront utilisés dans le strict respect des textes internationaux et communautaires ratifiés par le Burkina Faso, et cela conformément aux règles d'engagement édictées par le commandement. Un don estimé à environ 4 milliards de francs CFA. Les préparatifs du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou avancent à grands pas avec environ 70% de réalisation. Face à la presse hier, le directeur général du dit festival a détaillé certains points. Le reportage est signé Antoinette Bénon, Yannick Kaboré. 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, l'heure au bilan des préparatifs. Prévu pour se tenir du 16 au 23 octobre 2021, le directeur général du FESPACO face à la presse donne quelques informations liées aux différents prix du dit festival. Les films de fiction long métrage, le premier prix étalon d'or équivaut à un trophée plus 20 millions de francs CFA, le deuxième prix étalon d'argent, un trophée plus 10 millions de francs CFA et plusieurs autres prix. En effet, les prix de la meilleure composition artistique qui comprend le meilleur scénario, images, son, musique et autres s'élèvent chacun à 1 million de francs CFA. Ceux issus des films de fiction court-métrage sont de 5 millions, 3 millions et 2 millions. Et selon le directeur général, ces prix peuvent être revus à la hausse. Je sais que le prix du Sénégal, ça va être majoré, ça c'est sûr, ça c'est 100% sûr.
Et nous sommes toujours à l'écoute. Vous savez, lorsqu'on est dans l'organisation, c'est pour ça que nous continuons à donner les informations brutes tout doucement, à vous de divulguer cette information-là, et les partenaires réagissent. Justement, avant de rentrer dans cette salle aussi, il y a un partenaire qui était intéressant aussi à donner un prix. Mais c'est comme je dis, c'est pas parce que c'est un prix aussi qu'il faut le prendre. Il faut avoir l'importance de ce prix-là, voir dans quelle section, dans quelle catégorie placer ce prix-là aussi, pour qu'il ait aussi un impact aussi. Vous avez vu aussi qu'au niveau des prix aussi, nous n'avons pas parlé des prix spéciaux. Nous avons parlé vraiment des prix de la compétition officielle, pour ne pas dire voilà. Donc le reste, maintenant, les prix spéciaux, ça peut même arriver au lendemain ou à une semaine ou à 2 semaines, pour ne pas dire à la veille même du FESPACO. Donc c'est le travail aussi, c'est notre professionnalisme, c'est la qualité de notre travail que nous allons faire qui va certainement motiver ces personnes-là aussi à avoir une marque ou pouvoir donner des prix aussi. La 27e édition du FESPACO en plein cœur de la Covid-19, est-ce que cela n'influence pas la sélection des films? À entendre Alex Sawadoro, cela a permis aux professionnels de mieux se préparer. Oui, mais positivement. Positivement en ce sens que pour eux, les professionnels, du fait que nous avons reporté le FESPACO, nombreux sont ceux qui ont eu du temps en fait, voilà, pour pouvoir finir les films. Pour être présent parce que nous avons prolongé la date d'inscription des films. Et aussi, ça permet aussi, disons, à ces producteurs, ces réalisateurs aussi nationaux, pour ne pas dire beaucoup dans chacun dans son pays aussi, mais savoir aussi à quel point nous sommes capables aussi de travailler dans notre propre pays aussi pour avoir des films de très belles facettes. On a toujours tendance, en fait, quel que soit le réalisateur de la génération, après avoir tourné, de vouloir aller travailler pour la finition en Europe, alors que sur place aussi. Ça, c'est de trois aussi. Pendant cette situation de Covid là aussi, certainement, ça donne beaucoup plus d'idées d'imagination. Nous avons vu des films sur le Covid, sur autre, voilà. Donc du coup, ça propulse, en fait, pas propulsé, mais ça donne beaucoup plus d'idées et d'enthousiasme aussi de pouvoir créer avec les moyens que nous avons. Négativement, bien sûr aussi, il est évident, nous ne soyons pas inconscients, nombreux sont ceux qui ne viendront pas, voilà. Toujours dans le cadre des préparatifs du festival, plusieurs tournées ont été faites et le pays invité d'honneur que le Sénégal se réjouit. Alors le chef d'État sénégalais est prêt pour accompagner cette 27e édition qui contribue à rehausser le niveau du cinéma africain, a affirmé le directeur général du FESPACO. L'actualité dans nos églises, le temple Beraka, une église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, à Ouagadougou, tient une semaine de prière sous le thème « Le Dieu des cieux nous donnera le succès » tiré de Néhémie 2, verset 20. Selon le premier responsable de la dite église, c'est dans le but de renforcer la connaissance de Dieu par les fidèles, bien entendu, et sa parole au peuple qu'a lieu cette rencontre. Le compte-rendu est signé Xavier Ouedraogo et Edwige Tendano. Le temple Beraka de l'église des Assemblées de Dieu tient une semaine d'enseignement et de prière avec pour thème « Le Dieu des cieux nous donnera le succès » tiré de Néhémie 2, le verset 20. Et selon le pasteur principal de la dite église, c'est dans l'objectif de faire connaître davantage Dieu et sa parole au peuple qu'a eu lieu cette rencontre. La raison pour laquelle j'ai organisé une semaine d'enseignement de prière, c'est pour édifier. Ce que j'attends de mes fidèles, c'est qu'ils se réveillent, prennent un nouvel élan. Et les fidèles de s'attendre à une vraie connaissance de Dieu pour un changement radical dans leur vie au terme de cette rencontre. Cette semaine de prière est venue vraiment pour nous relever vraiment et nous encourager encore à pouvoir marcher dans la foi en Christ Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur parce que le thème qui est abordé est vraiment très puissant et le Seigneur ne manque de nous révéler encore les profondeurs de sa parole. Le docteur Jacques Compobré, orateur de la soirée, a exhorté les chrétiens à s'armer de courage comme Néhémie en se levant et en prenant des résolutions devant les situations, car c'est à cela qu'ils parviendront à la victoire. Nous avons tenté de revenir sur le sujet même tel que Néhémie a vécu et pour que Dieu puisse leur donner le succès. Le comportement que Néhémie a eu
face à la destruction du mur de Jérusalem, quelle attitude il a eue en se levant, en mobilisant et en prenant des résolutions et pour pouvoir aller et réaliser la chose. Et Néhémie ne s'est pas laissé décourager par tous ceux qui étaient contre la réparation des brèches de ce mur. Et il a pris des résolutions et il a travaillé avec courage, étant assuré déjà que ce qu'il est en train de faire est une affaire de Dieu. Cette première soirée fut aussi marquée par des temps de prière. Et selon le pasteur Jundi, guide de cette prière, la prière est une arme puissante et efficace pour toute situation de la vie. Comme le livre de Néhémie le dit, le Dieu des cieux nous donnera la victoire. Cela veut dire que Néhémie s'était abandonné entièrement à Dieu. Pour ainsi dire que les chrétiens de cette génération doivent s'unir et s'abandonner entièrement à Dieu afin de pouvoir vaincre le diable et tout son plan. La semaine d'enseignement et de prière du temple Beraka de l'église des Assemblées de Dieu se tient du 29 au 1er août 2021 sous le thème « Le Dieu des cieux nous donnera le succès ». Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la traite d'êtres humains et selon l'ONU, 25 millions de personnes seraient otages de réseaux mafieux à travers la planète. Nous sommes dans la page internationale. Suivez. Elles sont souvent invisibles, prises au piège de réseaux mafieux. Les victimes de trafic d'êtres humains se sont pourtant fait entendre à Abuja au Nigeria. À l'occasion de la journée internationale contre ce crime, les victimes ont pris la parole et raconté ce qu'elles ont traversé. Selon l'ONU, près de 25 millions de personnes sont en proie à ce type de trafic à travers le monde. Celui qui meurt est jeté à l'arrière d'un camion. Pas d'enterrement, pas de funérailles. Nous avons continué le voyage. Après une semaine et 2 jours dans le désert, nous sommes arrivés dans une ville appelée Saba, en Libye, qui est connue pour le trafic d'êtres humains et les enlèvements. Les victimes finissent souvent dans des maisons closes ou travaillent comme domestiques ou ouvriers exploités. Une forme d'esclavage moderne à peine dissimulée, surfant sur la misère qui frappe les pays du Sud. Les gens sont recrutés à divers endroits et emmenés dans des lieux où on leur fait croire qu'ils ont eu dette envers quelqu'un. On leur demande des sommes comme 70 000 $, soit 80 000 €, et tout ça pour dire « c'est la somme d'argent que nous avons utilisée pour vous amener, et tant que vous n'aurez pas payé tout ça, vous ne pourrez pas être libre. » Beaucoup finissent en Europe, immigrés illégaux, sans droit, à la merci de réseaux criminels, victimes collatérales des politiques migratoires toujours plus restrictives. Côté policier, la coopération internationale a permis d'augmenter le nombre d'arrestations de trafiquants ces dernières années. Mais selon les ONG, bien davantage devrait être fait. Pendant ce temps, les cas de contamination au Covid-19 au Japon s'explosent pendant les Jeux olympiques qui s'y déroulent sont sous état d'urgence. L'archipel connaît des niveaux de contamination jamais atteints depuis le début de la pandémie. Les épreuves se déroulent loin des spectateurs et les JO divisent toujours autant les Japonais. Suivez. Tokyo n'a pas vraiment la tête aux JO. Ces derniers jours, le Japon connaît des chiffres de contamination au Covid-19 très préoccupants. Rien que ce vendredi, plus de 3300 personnes ont été testées positives dans la capitale, 10 000 au niveau du pays, un niveau jamais atteint. L'état d'urgence est prolongé et étendu à 4 nouveaux districts, principalement dans la grande banlieue de la ville hôte. Les gens veulent juste en finir parce que tous ces états d'urgence qui ont été décrétés semblent être pleins d'incongruités et d'injustices. Et fondamentalement, ils sont assez opposés à l'accueil des Jeux Olympiques car ils ont le sentiment que cela se fait au détriment de l'homme de la rue.
De son côté, le Comité international olympique se défend d'avoir contribué à la dissémination du virus. Pour les organisateurs, la bulle sanitaire autour des Jeux est efficace. Repoussés à l'extérieur des stades, certains fans japonais restent enthousiastes malgré tout. Bien que nous soyons en plein état d'urgence, le fait d'être la ville hôte des Jeux olympiques est un événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Alors nous voulions vivre l'expérience. Une expérience qui au final devrait coûter très cher aux Japonais. Tokyo 2020 est d'ores et déjà l'édition des JO la plus chère de l'histoire, 15,5 milliards de dollars. Quant aux recettes attendues, elles devraient être largement revues à la baisse, conséquence du huis clos. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir témoigné votre fidélité tout au long de la semaine. Nos prières, que Dieu bénisse ce week-end qui s'ouvre, qu'il bénisse toutes vos activités. On se donne rendez-vous lundi prochain pour d'autres actualités. Demeurez sous la grâce divine et que Dieu protège notre cher pays, le Burkina Faso. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal, les images de Bafou. Excellente soirée à tous en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir.